Dans cette expérience, des chercheurs ont placé un plantule de maïs dans le compartiment de gauche de 8 dispositifs. Les plantules et les dispositifs ont préalablement subi un traitement qui a supprimé tout micro-organisme. Ce compartiment est séparé de la droite par un grillage dont les pores mesurent 40 microns. Les racines ne peuvent pas le franchir. Le substrat contient tous les éléments nutritifs nécessaires à la croissance du maïs, dont des nitrates et de l'ammonium. L'isotope 14 de l'azote est naturellement très majoritaire par rapport à l'isotope 15 de l'azote. Les nitrates et l'ammonium contiennent donc de l'azote 14 en très grande majorité et en minorité de l'azote 15. Des spores et des filaments du champignon Glomus intraradices ont été introduits dans 4 dispositifs. Dans 4 autres dispositifs, des spores inactivées y ont été introduites, elles ne germeront pas, ce sont les témoins négatifs. Les filaments de champignons vont croître dans les 2 compartiments, si bien qu'à gauche, on trouve des racines de maïs associées à des filaments de champignons. Leurs racines sont dites mycorhizées. Tandis qu'à droite, seuls des filaments de champignons s'y trouvent. 48 jours plus tard, les chercheurs introduisent un nutriment azoté enrichi en azote 15 dans le compartiment de droite à 5 cm de grillage. Pendant 26 jours, les chercheurs prélèvent à 8 reprises des fragments de tiges et de racines de maïs dans les 8 dispositifs. Ils mesurent le pourcentage d'azote 15 en excès dans ces échantillons par rapport à sa teneur naturelle dans les plantes. Cela permet de quantifier le prélèvement, par les filaments de champignons uniquement, de nutriments azotés. Voici les résultats. Chaque point correspond à une moyenne de 4 mesures d'échantillons prélevés dans chacun des 4 dispositifs. L'excès d'azote 15 a été détecté après 2 jours. Au bout de 26 jours, les tiges et les racines des maïs témoins sont légèrement enrichis en azote 15. Ce résultat est étonnant puisque le nutriment enrichi en azote 15 a été introduit dans le compartiment de droite, celui sans racines. Cela montre que de l'azote 15 a diffusé du compartiment de droite vers la gauche. Ou alors, des racines très fines du maïs sont parvenues à traverser le maillage et à atteindre le compartiment de droite. Néanmoins, les différences avec les maïs cultivés avec champignons sont significatives. Les maïs cultivés avec champignons contiennent environ 0,5% d'azote 15 en plus que les maïs témoins, soit environ 4 fois plus. Cette expérience démontre bien que les filaments de champignons prélèvent des nutriments azotés qu'ils transfèrent à la plante.